verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un et puis vous dites, s'il te plaît, enseigne-moi à prier. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça à un frère ou une sœur? Moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais vu ça. Alors je me suis dit, où c'est ce matin, Pablo prie, ou Rémi prie, puis on va voir Rémi à la fin du culte, et on fait, Rémi, s'il te plaît, apprends-moi à prier, s'il te plaît. Non, on fait, il y en a qui veulent faire ça, ok. Il y a Henri, il veut faire ça. Moi, j'ai jamais trop fait ça, mais ce que je me dis, c'est que Jésus, il a dû faire quelque chose qui a surpris les disciples. Parce qu'ils étaient... on voit même, d'ailleurs, il y a les disciples de Jean priaient, les disciples de Jésus priaient, Jésus priait, il récitait certainement des prières juives de l'époque, mais aussi, certainement, qui priaient comme nous, ouvraient leur cœur à l'Éternel, et ils commençaient à prier. Mais là, ils se disent, waouh, il y a un truc incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce que c'est l'intensité de sa prière ou quelque chose qui les a frappés tellement au point de dire, waouh, impressionnant ce qui se passe. D'où cette phrase qu'ils disent, enseigne-nous. Et j'ai mon frère ami Théo. Alors à chaque fois au lieu de chercher dans le dictionnaire grec, j'appelle mon frère Théo à Athènes et je lui dis, s'il te plaît, c'est quoi le mot grec? Alors, à chaque fois, il me dit, mais c'est dans quel passage, c'est quoi la phrase et tout ça. Theo, stand up, please, with your nice voice. In Greek, please, enseigne-nous. Didaxo? Imas. Didaxo? Imas. Et ce matin, c'est le... Ouais, vous pouvez mettre... Tu pouvez chercher. Mais Léona, elle est réactive, elle cherche mes slides et tout. Et ce matin, on n'est pas en cours de grec. Vous aurez appris un truc. Didaxo Imas, enseigne-nous. Mais surtout, on veut l'esprit derrière l'enseignement, c'est-à-dire la mise en pratique. La mise en pratique dans nos vies pour la prière, mais pour d'autres sujets. Peu importe le sujet, est-ce qu'on est dans l'attitude d'apprendre de façon pratique? Jésus aurait pu faire un petit PowerPoint, un petit truc simple, dit allez, on fait 8 lignes, faut une petite rime par ici, un petit stop-play à la fin, un petit gloire à Jésus, et hop, ça passe, c'est bon. Il aurait pu nous écrire un truc. Et là, surprise, il se met juste à montrer l'exemple. Ok, j'y vais. Je vais prier. Écoutez-moi les gars, je vais prier. Et ça, c'est tellement une attitude incroyable. Et on a tendance des fois à le perdre. Alors là, il y a mon ami Fanuel là-bas qui est là. Fanuel, il a un gros biceps par exemple. Je me dis, Fanuel, enseigne-moi s'il te plaît à faire des pompes, frère, pour que j'ai un gros biceps aussi. Ce serait top ça. Il y a Paul Dauphiné. Lui, Paul Dauphiné, il pense qu'il sait jouer au foot. Frère, s'il te plaît, enseigne-moi à jouer au foot. Mais pas... Ouais, là, les gars, ils réagissent, ça y est. Mais pas 4-2-2, 4-4-2, le goal en avant, machin. Non. Paul, mets tes chaussures, joue au foot, je vais te regarder, je vais me dire, punaise, enseigne-moi à prier, frère. Enseigne-moi à jouer au foot. Didaxo et mass football, tu vois. Hop, paf, tac, direct. Et après, il y a d'autres frères. Il y a 2 frères qui m'inspirent, c'est Nat et... Francine, le nom de ton mari, s'il te plaît. Vous savez que je suis nul en prénom. Radou. Parce que ces 2 frères-là, j'ai toujours l'impression, à chaque fois que je parle avec eux, qu'ils m'encouragent ou qu'ils sont heureux. Tu sais, vous regardez Radou, sa tête, vous dites,
Punaise, la vie est belle. C'est top, ma Francine, d'être mariée avec Radou, n'est-ce pas? Ah, bah, tu confirmes. Ah, ok, génial. Moi, ma femme, elle me regarde ma tête, elle a envie de pleurer. Elle dit, punaise, tu peux pas sourire et être un peu content et tout. Radou, enseigne-moi à être doux, heureux. Allez, enseigne-moi ton sourire, s'il te plaît. Vous voyez l'idée un peu du truc? Montre-moi et je vais reproduire. Il y a mon fils, il est en 3e. Ah, il est pas là en plus. Ça, on peut parler de lui ce matin. Et il est en 3e. Alors vous savez, à la fin de la 3e, on vous dit, ah, est-ce que tu vas en seconde générale ou est-ce que tu vas, bah, en l'occurrence pour lui, son cas, c'est CAP, donc couture, plombier, électricien, charpentier, je ne sais quoi. Ok, très bien. Mon encouragement pour vous ce matin, vous dites, bah moi je veux aller, peut-être pas tous d'ailleurs, mais une majorité, je pense, va dire, moi je veux aller en seconde générale. Bonne chance pour la traduction, les gens. Moi je veux aller en seconde générale. Je vous supplie ce matin, frères et sœurs, d'aller dans le CAP du disciple de Jésus. Le certificat d'apprentissage professionnel disciple de Jésus. Mon métier, c'est. Et ça, c'est un peu la base, parce que des fois, on se dit, non, moi, je suis en seconde générale de la vie chrétienne. Je peux vous décrire la vie chrétienne. Je la vis pas, mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Non, non. Nous, on est en CAP, les gars. On se mouille les mains, on travaille dur avec notre tournevis ou je sais pas quoi. On est CAP mécanicien de voiture. Il faut y avoir de l'huile et tout ça. C'est pas, on n'est pas en classe avec nos jolis pics 4 couleurs et on écoute le professeur, on essaie de pas s'endormir. Ça, c'est la tentation de la vie chrétienne, c'est d'aller en seconde générale. Et nous, on veut que des CAP, disciples de Jésus. Vous avez mon point, c'était pas mal. Amen. Et puis après, on a un autre problème avec le didaxonne-moi, enseigne-moi, c'est que on l'entend très peu parce que il nous faut de l'humilité et il nous faut du courage. Et moi, un peu, dans mon esprit, c'est un peu, mais moi, je sais tout, en fait. Pourquoi tu veux que je sois enseigné? C'est quoi le problème? Et plus les années de ma vie chrétienne avancent, plus je crois que je suis un beau gosse, puis qu'en fait, je sais tout. Donc, en fait, j'ai pas... C'est pour ça que j'entends pas, ou que je dis pas, enseigne-moi, s'il te plaît. Parce que je me dis, ouais, moi, c'est pas mal, mon truc, j'ai pas besoin. Par contre, si Noël me dit, Ludo, est-ce que tu peux nous enseigner à jouer au foot? Là, le beau gosse, il sort. Il fait, ouais, moi, je veux bien vous enseigner à jouer au foot ou à faire quelque chose. Mais quand c'est à mon tour d'être enseigné, là, il y a moins de gens. Vous voyez l'idée ou vous voyez pas du tout de quoi je parle? L'humilité. Noël, c'est bon? Ouais, amen. Ah! Voilà! Il y a un frère qui m'inspire, je sais pas s'il est là aussi, c'est Christopher. Il est où, Christopher? Il est pas là. Amen. Il est peut-être en vacances ou je sais pas quoi. Le frère, il me stresse un petit peu parce qu'il est dans notre assemblée depuis janvier. Et puis des fois, il m'appelle ou il vient me voir et puis il me fait, Ludo, j'aimerais vraiment t'imiter dans ça. Je dis, ah, mais ça me stresse un peu, ça, parce que moi, personne me dit ça. Donc, mais il a cette attitude. Tiens, je vois que tu fais un truc bien. J'aimerais vraiment faire comme toi. Et je trouve tellement d'humilité chez ce frère-là. Il y a Moi aussi, j'ai étudié la Bible et c'est m'est arrivé il y a 30 ans quand je suis devenu chrétien. Vous savez, on lit la Bible et tout, puis à la fin, quand vous lisez la Bible avec quelqu'un, on dit, bah, tiens, on va finir par une prière. Puis je dis au gars, il s'appelle Hugo, je lui dis, Hugo, bah, t'as qu'à prier. Puis là, il me dit, bah, j'ai jamais prié de ma vie. Alors là, le PowerPoint, il sert à rien. C'est mort. Donc je lui ai dit, bon, bah écoute, je vais prier, puis pente, fais quelque chose après. Attends. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 30 ans à Place d'Italie. Il y a le bon Pierre Fender, parce que vous savez, je me déguisais de ça, c'est-à-dire, je venais, je faisais ça, j'écoutais un peu la Bible, puis quand cette idée, bon, qui prie ce soir? Moi, je faisais toujours, je donnais les noms des autres. Toi, tu peux prier, vas-y, non, moi, non. Et puis au bout d'un moment, il a repéré ma tactique, puis il m'a dit, ah ben, Ludo, c'est à toi. Puis là, j'ai eu une espèce de sueur. Je sais même pas si j'avais déjà prié dans ma vie ou à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais c'est les grands moments où on se dit, j'ai aucune idée de comment faire. C'est quoi le projet? Et j'ai essayé de trouver mon courage, de prendre mon courage à deux mains, essayer d'aligner quelques mots. Puis il y a
ce problème dans l'enseignement d'essayer de grandir, c'est qu'on se dit, oh punaise, je vais faire mal. Ou je vais être jugé, on va me dire, oh mais non, c'était pas comme ça qu'il fallait prier, s'il te plaît. Et bah, ça m'a fait grandir. J'ai découvert quelque chose d'autre. Et puis dimanche dernier, à notre culte maison, il y a une personne aussi qui m'a inspiré, c'est Alan. Alan, il est là? Le Alan? Ah, il est là, le Alan. Alan, il est dans son chemin avec Dieu. Je prie tous les jours vers le baptême, etc. Puis on était au culte, et puis je dis, bah, qui veut prier? Puis Alan, il, pas gêné, le gars, chez moi. Il dit, bah, moi, je veux bien prier, mais parce qu'en fait, je suis pas très bon à prier, mais j'aimerais bien m'entraîner. Amen. Je suis, mais t'es un fou, toi. Mais moi, je dis, ah, mais non, mais moi, je m'entraîne pas publiquement, parce que les gens risquent de me dire, non, non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais j'apprécie le cœur. C'est le cœur que j'ai envie de retrouver. C'est le cœur que j'ai envie de vous donner ce matin. Ayons le cœur à nous entraîner, à vouloir apprendre à faire dans mes paroles, dans comment je me comporte. Enseigne-moi, Dieu, s'il te plaît. Comment Jésus il était, j'ai envie d'être comme Jésus. Amen. J'ai pas juste envie qu'on me dise, ah bah oui, Jésus, il était comme ça. Non, non. Je veux essayer de toutes mes forces, et c'est pas facile, comment je peux plus vivre et ressembler à Jésus. Jésus lui-même, d'ailleurs, a été enseigné, probablement par son père biologique, le travail du bois. Il a dû... Je sais pas comment ça se passait, mais là, c'était aussi un CAP à l'époque. Hein. C'était pas... Il n'y avait pas salle de classe climatisée, tout ce bazar. Hein. C'était bim, allez hop, au soleil, prends ton je sais pas quoi, et on y va, on travaille le bois. L'apprentissage. Et Jésus aussi a été enseigné par son Père. Ça me surprend aussi des fois, parce que je me dis, ah mais Jésus, il savait tout. Mais en fait, on voit, Éléonore, vas-y, tac, on voit que... Oh, c'est pas trop petit ça? Désolé, vous pouvez chercher les références. On voit globalement que là où ils étaient avant que Jésus vienne, au paradis, ou je ne sais même pas où ils sont exactement, Jésus a passé son temps à se préparer, à être enseigné. Dieu lui a parlé. Et en fait, Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a fait que reproduire l'apprentissage qu'il a reçu de Dieu lui-même. Amen. Et il a dit, ah, je vais faire ce que Dieu m'a enseigné. Et c'est à notre tour maintenant de faire ce que Jésus nous a montré, d'imiter Jésus. Ouais. Et des fois, moi je lis 1 Corinthiens 11, là, quand le Paul, il dit, imitez-moi comme j'imite moi-même Christ. Pendant de longues années, je me suis dit, mais quel orgueilleux ce gars. Pourquoi il nous dit, imite-moi? Non mais ça il se sent sur lui, ce gars. Mais en fait, c'est la base de l'assemblée. C'est de trouver les forces des frères et sœurs et de grandir, de lire, de voir l'exemple de Jésus, de dire, oh, Jésus, il était patient. Jésus, non, il ne serait pas descendu de sa voiture pour taper dans la voiture de l'autre parce qu'il a failli me rentrer dedans. Non, Jésus, il n'aurait pas fait ça. Donc, ok, Ludo, essaie de te contrôler quand même. Vous voyez l'idée? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation. Et je voulais vous parler de quelques trucs dans le reste de la prière. Il y a aussi, il nous faut un CAP. Et alors ça, j'ai vraiment besoin de travailler. C'est le CAP pardonneur. Pardonne-nous, ok, bon ça, ok, d'accord. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis là, c'est pareil, il y a la classe seconde, c'est-à-dire, je vais faire une analyse de texte, pas ceux qui ont passé le bac de français, hein. Nous allons faire une analyse de texte, etc., les pour, les contre, etc., antithèse, thèse, tout le bazar, là. Ou alors, il y a juste, frère, pardonne. Apprends à pardonner. Alors moi, j'ai eu un plan dans ma famille, particulièrement. Quand j'étais jeune papa, 5-7 ans, les enfants, globalement, mon projet dans la vie, c'était de leur dire « Punaise, mais arrête de faire ça, s'il te plaît !»
Et demande pardon tout de suite. Et après, moi, je m'entraînais à dire « Je te pardonne, mon fils ». Vous voyez, ça, c'était un peu mon projet d'éducation. Et puis après, maintenant, ils sont dans l'adolescence. Alors, les rôles ont changé. C'est-à-dire que je suis devenu humble. Enfin, je travaille sur mon humilité. Et en fait, je dis « Ah, les enfants, là, je crois que j'ai un peu trop crié. Donc, je vous demande pardon. » Et les enfants me disent « Je te pardonne. » Ouais. Mais, alors, vous voyez le projet un peu, je sais pas si c'est que en théorie dans votre famille, c'est-à-dire vous avez entendu, oui, bon, il faut pardonner, dadadi, dada. Et il y a un membre de notre famille, particulièrement, et moi, on est des professionnels du oh, ben ça va. C'est-à-dire la personne dit, ah, désolé, j'ai fait ça, etc. Puis nous, on dit, ouah, bon, ça va, passons à autre chose. C'est un peu notre spécialité, ça. C'est une spécialité masculine, il paraît, mais je sais pas, peut-être je fais une erreur. Et donc ma femme m'a repris et me dit non, il faut dire les 3 mots magiques. Je te pardonne. Amen. Et là, il y a quelque chose dans mon cœur qui me bloque, moi. Je fais ah non, mais je peux pas dire ça, là. Je suis trop blessé là. Non, je vais pas dire ça. Et rien que m'entraîner à dire publiquement dans ma famille je te pardonne, j'ai l'impression que ça prend toute mon énergie au fond de mon cœur. Je me dis oh là là, c'est vachement dur ce truc en fait. Je ne sais pas dans quel état sont vos familles ou quelles sont les interactions où la dernière fois, vous avez, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'assemblée, on fait des erreurs. Vous avez noté ? Ouais. Surtout Noël. Donc, Noël va demander pardon et après on va dire je te pardonne Noël. Avec le sourire. Mais des fois, on n'a pas envie avec le sourire, vous voyez ? On dit bon, ça passe Noël. Ne le refais pas Noël. Vous voyez le truc ? Donc, entraînons-nous à devenir des pardonneurs et à être des CAP de la grâce. Amen. Soyons des communicateurs de la grâce. J'ai besoin de grandir, à donner mon pardon, à pas être dans la retenue. Non, je te dirai rien. Moi, j'ai noté, je suis un peu un radin de la grâce. Ne soyons pas des radins de la grâce. Et la dernière, alors il y avait une dernière phrase, ne nous induis pas en tentation. Alors là, je laisserai Brad, tous nos enseignants parler de ça, parce que moi j'ai rien compris en fait. Mais j'ai compris un truc ou deux que je vous partage avec moi. C'est le premier, je voulais vous parler de la tentation. C'est-à-dire, je pense que des fois, dans nos vies de chrétiens, on se dit, ah, le péché, oh, ça c'est très grave. Ou même des fois, on se dit, bon, le péché, c'est pas très grave, ça va, je passe quand même. Ça nous arrive. Mais la tentation, je trouve, on est en mode, oh, pour la tentation, ça c'est pas grave, ça. On est trop gentil avec la tentation. Je pense qu'on se dit, bon, la tentation, c'est pas grave, ça passe. J'aimerais qu'on soit, et j'aimerais moi-même être plus alerté par la tentation. Quand je suis tenté de me dire, ouh là là, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Méfie-toi, mon gars, parce que là, plutôt que de dire, comme un certain enfant de moi, je gère. Ouais, d'accord. Et après, 3 secondes plus tard, je pêche un max. Vous voyez l'idée du truc ? Oui. Ayons un autre regard vis-à-vis de la tentation. Si Jésus priait ou ne nous induit pas en tentation, c'est qu'il y a quelque chose dans la tentation qui... il faut pas y aller. Ouais. Et après, on peut lire le passage, et Léonore, tac, oh, Léonore, elle est vive et tout. Amen. On peut se dire, ah mais non, mais bon, l'Éternel, comment ça, l'Éternel nous tente ? Et donc, on a ce fameux passage en Jacquin qui nous dit, mais l'Éternel... Ouais, vous voyez, ah ouais, non, mais moi je suis aveugle, je sais pas lire, mais... Ouais, ne tente personne. L'Éternel ne tente personne. Il n'y a rien de mauvais en lui. Des fois, on peut se dire, quand il y a quelque chose qui nous arrive de mal, on se dit, une tentation qui nous arrive, oh, l'Éternel me tente pour voir si je suis un bon chrétien. Non, non, c'est pas son projet. Non. Est-ce que vous mettez de la tentation dans la vie de vos enfants comme ça, lundi matin, vous vous amusez, tiens, ce matin, je vais faire un piège pour voir s'il arrive à l'école. Je vais lui enlever son réveil pour voir s'il se réveille tout seul, par hasard. Mais vous n'avez pas qu'à ça comme projet. Vous dites, non, je vais acheter un 2e réveil, un 3e réveil pour peut-être que mon enfant arrive à l'école à l'heure. Ça, c'est mon projet. Mais parfois, avec le péché, la tentation, on se dit, on accepte. Puis on s'entoure plein de tentations. Puis après, évidemment, vous savez, la prochaine étape, vous avez compris, c'est, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé, punaise, un joli mot, par sa propre convoitise. C'est ça qui arrive après. Ouais.
Et le deuxième, c'était, je voulais vous parler, et ça finira mon message, je voulais vous parler de l'adversité. Souvent on dit, ah Dieu, que fais-tu dans ma vie trop dure, tu m'envoies plein de tentations, c'est horrible. Mais en fait, c'est l'adversité, et l'adversité, c'est la base de notre entraînement, c'est la base de notre croissance, c'est le feu qui purifie l'or, c'est la pression qui transforme la boue en diamant. Cette adversité, elle purifie nos vies, elle change notre caractère, on devient plus fort, on est tenté, on est poussé par la pression de nous connecter à l'éternel. Parce qu'on se dit, oh là là, l'adversité est tellement grande que je suis obligé de me réfugier dans les bras de l'éternel. Qui va oser prier, éternel, raffine mon caractère? On va prier ça, frères et sœurs. Amen. Raffine mon caractère. Et alors, si vous êtes, par exemple, paresseux, comme moi le matin, je me dis, le matin, il faut se lever le matin. Dur. J'ai regardé le match jusqu'à 1h. Ça, c'était chaud, ça. L'Éternel va vous donner, là, je parle aux étudiants, vous allez avoir un stage cet été et il va falloir se lever à 5h du matin. C'est un bon projet, ça? Ouais, Roman a dit, ouais, super. Et là, on commence à pleurer, on dit, non, j'avais pas prié pour ce stage, je voulais un stage de 14h à 19h, pourquoi? De 6h à je ne sais quelle heure. Mais c'est l'Éternel qui vient vous mettre dans l'adversité et vous former. L'Éternel vient dans l'adversité et nous transforme littéralement, frères et sœurs. Amen. Ne pleurons pas trop quand l'adversité nous vient. Partageons avec nos frères et sœurs plutôt que nous plaindre tout seuls et un peu crier à l'Éternel. Ah, pourquoi tu me mets dans la tentation? Et après on prie, mais non, t'avais dit, Éternel, pas de tentation. Mais l'Éternel travaille sur nous en ce moment même. Amen. Aurons-nous le courage de prier? Enseigne-moi, Éternel. Amen. Partons ce matin dans tous les domaines de notre vie. Prions, Éternel, enseigne-moi l'amour, enseigne-moi la patience, enseigne-moi la bienveillance, enseigne-moi la maîtrise de moi-même, enseigne-moi à prier, enseigne-moi à jeûner, enseigne-moi à encourager mes frères et sœurs quand je viens le dimanche. Est-ce que je suis venu? Je ne suis pas du tout venu comme ça, je vous le dis. Prions quand nous venons à l'église. Amen. Aide-moi, enseigne-moi comment je dois me comporter à l'église, comment je dois me comporter au travail lundi matin qui me saoule mon travail à 8h. Enseigne-moi, Éternel. Enseigne-moi, je vois des femmes là-haut qui luttent avec leurs enfants. Enseigne-moi à pas crier sur mes gosses, s'il te plaît. Comment je vais faire ça? Enseigne-moi, Éternel. Tournons-nous vers l'exemple magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté ce matin. On va